Tout ce que Mélissa voulait, c'était un vieux morceau de gâteau pour sa fille de 6 ans. Affamée, sale et invisible aux yeux du monde, elle est entrée dans une petite boulangerie de quartier, espérant y trouver un peu de compassion. Mais ce qui s'est passé ce jour-là a changé 3 vies à jamais. Un inconnu, assis au fond du magasin, a tout entendu et a décidé d'agir. Il avait de l'argent, de la célébrité, du pouvoir, mais il n'imaginait pas que cette mère et son enfant allaient réveiller en lui quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours émouvant de voir jusqu'où nos récits voyagent. Mélissa s'arrêta devant la boulangerie et ferma les yeux un instant. L'odeur du pain frais flottait dans l'air et semblait se loger directement dans son estomac vide, la faisant vaciller. Elle serrait la main de Rosie très fort, comme si ce simple geste pouvait leur donner du courage à toutes les deux. La petite n'avait que 6 ans, et ses grands yeux scrutaient tout avec un mélange de fatigue et de curiosité. « Maman, on peut entrer ?» demanda Rosie d'une voix timide. Mélissa prit une grande inspiration et hocha la tête. Elles entrèrent lentement, comme si elles pénétraient dans un lieu qui ne leur appartenait pas. Le sol brillait sous les lumières jaunes du plafond et la vitrine débordait de gâteaux colorés, de pain doré, de tartes parfaitement alignées. Mélissa sentit le poids des regards posés sur elle. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux en bataille. Elle savait très bien comment on la voyait. Mais elle n'avait pas le choix. La faim fait vraiment mal. Elle fait mal au corps, à la tête, au cœur. Un des employés la regarda avec une expression difficile à décrypter. Un mélange de curiosité, de pitié et de malaise. Mélissa s'approcha du comptoir, tentant de garder la tête haute, même si la honte lui nouait la gorge. « Bonjour », dit-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Je voulais savoir si vous aviez un gâteau périmé, ou quelque chose que vous n'allez plus vendre, n'importe quoi. » Le jeune homme cligna des yeux, pris au dépourvu. Rosie serra encore plus fort la main de sa mère. « Maman, celui-là, il est joli », dit-elle, en pointant du doigt un gâteau au chocolat à la ganache brillante dans la vitrine. « On peut juste le regarder de près ?» La voix de Rosie brisa le silence comme une clochette fragile. Mélissa sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se retint. Elle ne pouvait pas pleurer ici, pas devant sa fille, pas devant des inconnus. « Bien sûr, ma chérie, » répondit-elle en esquissant un sourire. « Mais on va juste le regarder, d'accord ?» Le jeune homme derrière le comptoir se gratta la nuque, visiblement mal à l'aise. « Vous savez, on ne peut pas donner de la nourriture sans l'autorisation du responsable. C'est la règle. Mais je vais voir ce que je peux faire. » Mélissa hocha vite la tête, reconnaissante qu'il essaie au moins. Elle s'éloigna un peu, emmenant Rosie devant la vitrine. La petite colla son visage contre la vitre, fascinée par les douceurs comme si c'étaient des bijoux rares. Mélissa sentit son cœur se serrer. Rosie méritait mieux que ça. Elle méritait de s'asseoir à une table, de choisir ce qu'elle voulait, de manger à sa faim. Mais la vie ne leur avait pas donné cette chance. Elle repensa à tout ce qui s'était effondré. Le travail perdu, le loyer impayé, les portes qui se fermaient l'une après l'autre. Elle avait frappé à tant de portes, demandé de l'aide à tant de gens, mais personne ne semblait vouloir la regarder dans les yeux. C'était comme si elle était devenue invisible. Elle et Rosie, 2 ombres qui marchaient dans les rues, survivant jour après jour. « Maman, tu crois qu'un jour on pourra manger un vrai gâteau ?» demanda Rosie, toujours fascinée par la vitrine. Mélissa s'agenouilla près de sa fille et la serra dans ses bras. « Oui, ma chérie, je te le promets. Un jour, on s'assiera et tu mangeras le gâteau que tu veux, le plus grand, le plus bon. » Rosie sourit, et ce sourire fut comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Mélissa l'embrassa sur le front et se releva, tournant à nouveau son regard vers le comptoir. Le jeune homme parlait encore à sa collègue, à voix basse. Ils avaient en l'air sincèrement indécis, mais Mélissa comprenait.
Ils avaient leur vie, leurs soucis. Ils ne pouvaient pas risquer leur poste pour deux inconnus. Mélissa attendit en silence. Son ventre gargouillait, et elle posait la main dessus comme pour en calmer la douleur. Rosie semblait absorbée par les gâteaux, mais Mélissa savait qu'elle avait aussi faim. Elle n'avait rien mangé de consistant depuis des jours. Un bout de pain rassis par-ci, un fruit abîmé par-là. Rien de suffisant, rien qui puisse apaiser ce vide permanent. Finalement, le jeune homme revint vers elle. « Le responsable n'est pas là et je peux vraiment rien donner sans autorisation. Je suis désolé. » Mélissa hocha la tête, avalant sa déception. Elle s'y attendait, mais ça faisait mal quand même. « Ce n'est pas grave. Merci d'avoir essayé. » Elle appela Rosie et toutes deux se dirigèrent vers la sortie. Chaque pas vers la porte était plus lourd que le précédent. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange. Encore une après-midi sans repas. Encore une nuit à devoir expliquer à Rosie pourquoi elles allaient dormir le ventre vide. Mélissa sentit les larmes couler, mais elle les essuya rapidement avant que sa fille ne les voie. C'est à ce moment-là, quand tout espoir semblait s'être envolé, que quelque chose commença à changer. Matthew Carter était assis à une table, dans un coin discret de la boulangerie, à l'abri des regards. Il était venu là uniquement pour déguster une part de tarte en paix, loin du tumulte du bureau, des réunions interminables, de tout ce qui lui rappelait qui il était. Ou plutôt, ce qu'il était devenu. Il leva sa tasse de café, mais s'arrêta en plein geste lorsqu'il entendit la voix faible d'une femme au comptoir. « Je voulais savoir si vous aviez un gâteau périmé, ou quelque chose que vous ne vendrez plus. » Matthew tourna la tête par réflexe. Il vit la femme, mince et épuisée, tenant la main d'une petite fille. La scène semblait presque irréelle dans ce lieu lumineux et chaleureux. Elles détonnaient dans le décor, comme si le monde avait oublié qu'elles existaient. Il reposa lentement sa tasse, sans détourner les yeux d'elle. La fillette pointa du doigt un gâteau dans la vitrine, et Matthew entendit sa voix, douce et innocente. « Maman, on peut juste regarder de près ?» Quelque chose se brisa en lui. C'était comme si une porte verrouillée depuis des années venait d'être forcée. Il ferma les yeux, et le visage d'Émilie lui apparut, sa fille. Les mêmes grands yeux, la même voix pleine d'espoir. Émilie, qui était partie avec Sarah dans un accident que Matthew n'avait jamais pu accepter. Il avait essayé d'enfouir la douleur, de tout enfermer au fond de lui, de continuer comme si de rien n'était. Mais la vérité, c'est qu'il n'avait jamais continué. Il avait simplement cessé de ressentir. Jusqu'à maintenant. Matthew rouvrit les yeux et observa de nouveau la petite fille. Elle collait son visage à la vitre, émerveillée devant les gâteaux, les yeux brillants d'envie. Un regard qu'il connaissait si bien. Émilie faisait exactement la même chose chaque fois qu'il passait devant une pâtisserie. Elle voulait toujours s'arrêter, choisir le plus joli gâteau, et Matthew le lui achetait. Toujours. Il serra les poings sur la table. Pourquoi cette petite devait-elle se contenter de regarder ? Pourquoi sa mère devait-elle supplier pour des restes ? Où était passé ce monde juste auquel il avait un jour cru ? Il regarda la mère et l'enfant s'éloigner du comptoir, manifestement bredouille. La femme essayait de cacher son visage, mais Matthew vit ses larmes. Il vit aussi sa posture, voûtée, écrasée par un poids invisible. Il connaissait ce poids. Il l'avait lui-même porté. Pendant des années, Matthew avait vécu en pilote automatique. Il se levait, travaillait, dormait. Il passait des contrats, accumulait des fortunes, gagnait toujours plus. Mais tout lui paraissait vide. Il avait tout, mais en réalité, il n'avait rien. Une immense maison vide où personne ne l'attendait. Un compte bancaire bien garni qui ne lui procurait plus la moindre joie. Il avait oublié ce que c'était que de ressentir. Mais là, assis dans cette boulangerie toute simple, il ressentait. Et ça faisait mal. Matthew pensa à Sarah. Elle disait toujours que la richesse ne vaut rien
si on ne l'utilise pas pour faire le bien. Il se moquait d'elle à l'époque, la traitait d'idéaliste. Mais elle avait raison. Elle avait toujours eu raison. Il leva les yeux vers la femme et l'enfant qui s'apprêtaient maintenant à franchir la porte. Elles allaient en partir, retourner à la rue, à la fin, à cette existence invisible. Et Matthew sut, avec une certitude profonde, que s'il les laissait passer cette porte, ils ne pourraient plus jamais se regarder en face. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait, c'était une reconnaissance. Il voyait en elles le reflet de sa propre douleur, de sa solitude. Elles étaient devenues invisibles pour le monde, comme lui l'était devenu pour lui-même. Et s'il pouvait faire quelque chose, n'importe quoi, pour changer cela, alors il le ferait. Matthew se leva lentement, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne pouvait plus rester immobile. Matthew se dirige vers le comptoir, avant que l'idée de reculer ne puisse l'atteindre. Le jeune homme en uniforme vert le regarde avec surprise. Sans doute l'a-t-il reconnu. Matthew Carter était connu en ville. Son visage apparaissait dans les magazines économiques et il savait bien que les gens le traitaient toujours différemment à cause de cela. Mais à cet instant précis, il ne voulait pas être traité différemment. Il voulait simplement faire ce qui était juste. « Je veux le gâteau au chocolat dans la vitrine », dit Matthew en le désignant du doigt, celui que la petite fille admirait. « Et je voudrais 3 repas complets. Des sandwichs, des jus, des fruits, ce que vous avez de meilleur. Et aussi quelques douceurs. » Le jeune homme cligna des yeux, déconcerté. « Monsieur Carter. »« Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. » Matthew se retourna et vit que la mère et la fille étaient toujours près de la porte. La femme s'était arrêtée pour essuyer ses larmes, et la petite l'enlaçait en s'accrochant à ses jambes. Il sentit une nouvelle fois son cœur se serrer. Combien de fois Émilie avait-elle enlacé Sarah comme ça? Combien de fois avait-il vu cette scène sans lui accorder la valeur qu'elle méritait? Les employés commencèrent à tout préparer à la hâte. Le gâteau fut mis dans une jolie boîte. Les sandwichs et les douceurs furent répartis dans de grands sacs. Matthew paya sans même regarder le montant. L'argent, c'était bien la seule chose dont il ne manquait pas. Quand tout fut prêt, il prit les sacs et s'approcha de la femme et de la fillette. Elles étaient toujours là, sur le point de sortir. La femme leva les yeux en le voyant arriver. Dans son regard, il y avait de la confusion et aussi de la peur. Matthew comprit. Des gens comme lui ne s'approchaient que très rarement de gens comme elle, et rarement avec de bonnes intentions. Il s'arrêta devant elle et leur tendit les sacs. « Tout va bien maintenant », dit-il d'une voix posée. « C'est pour vous. » Mélissa regarda les sacs, puis Matthew, puis les sacs à nouveau. Elle ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Vous n'avez pas besoin de comprendre », répondit Matthew. « Acceptez, c'est tout. » Mélissa prit les sacs d'une main tremblante. Elle en ouvrit un et découvrit les sandwichs, les fruits, les sucreries. Puis, elle vit la boîte du gâteau et les larmes coulèrent sans retenue. « Je ne sais pas quoi dire », balbutia-t-elle, la voix brisée. « Merci, merci infiniment. » Rosie jeta un coup d'œil dans le sac et ses yeux s'agrandirent d'émerveillement. « Maman, regarde, c'est le beau gâteau, celui que je voulais voir. » La petite sourit, et ce sourire frappa Matthew comme un coup en plein cœur. Il avait oublié ce que c'était, voir un sourire sincère, un sourire venu du fond du cœur. Rosie n'était pas seulement heureuse à cause de la nourriture. Elle était heureuse parce que quelqu'un s'était soucié d'elle, parce que quelqu'un l'avait vue, elle et sa mère. Quelqu'un s'était souvenu qu'elles existaient. Matthew s'agenouilla devant Rosie pour se mettre à sa hauteur. « Tu aimes le gâteau au chocolat ?» demanda-t-il avec un sourire doux. Rosie hocha la tête avec enthousiasme. « C'est mon préféré ?»« Moi aussi » dit Matthew, et il sentit quelque chose lui nouer la gorge. C'était vrai.
C'était aussi le préféré d'Émilie. Il se releva et regarda de nouveau Mélissa. Elle pleurait encore, mais son regard avait changé. Ce n'était plus seulement du soulagement, c'était de la gratitude, de l'espoir. La sensation, peut-être, que le monde ne l'avait pas complètement oublié. Les employés de la boulangerie observèrent la scène en silence. La jeune femme aux cheveux attachés avait les larmes aux yeux. Il y avait dans l'air quelque chose d'indescriptible. Comme si, pour un instant, la bonté avait traversé cet endroit et tout transformé. Matthew ne dit rien de plus. Il n'en avait pas besoin. Il hocha simplement la tête et se dirigea vers sa table. Mais avant qu'il n'y arrive, il entendit la voix faible de Mélissa derrière lui. « Monsieur, comment puis-je vous remercier ?» Matthew s'arrêta et se retourna. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Prenez soin d'elle. Prenez soin de vous deux. » Puis il quitta la boulangerie, laissant derrière lui une mère et sa fille, mais emportant avec lui quelque chose qu'il pensait avoir perdu depuis longtemps. Mélissa resta immobile au milieu de la boulangerie, serrant les sacs comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde. Rosie tirait doucement sur son pull, impatiente d'ouvrir la boîte du gâteau, et Mélissa finit par bouger. Elles sortirent de la boulangerie lentement, encore en train de réaliser ce qui venait de se passer. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et rosées. Mélissa repéra un banc sur la place juste en face et s'y assit, posant les sacs à côté d'elle. Rosie s'assit tout près, les yeux brillants d'excitation. « Je peux l'ouvrir, maman ?» Mélissa hocha la tête, un sourire sur les lèvres. Son premier depuis des semaines. « Oui, vas-y, ma chérie !» Rosie ouvrit la boîte avec soin, comme si elle déballait un cadeau de Noël. Lorsqu'elle vit le gâteau au chocolat recouvert d'un glaçage brillant, elle poussa un petit cri de joie. Mélissa prit une serviette et coupa un petit morceau avec les mains, le tendant à sa fille. Rosie mordit dans le gâteau et ferma les yeux, savourant chaque bouchée. Mélissa se servit aussi un morceau et le porta à sa bouche. Le goût du chocolat envahit ses sens et les larmes revinrent. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude, de soulagement. Les larmes de quelqu'un qui s'était enfin senti vue, reconnue, existante. « C'est bon, maman ?» demanda Rosie, la bouche pleine. « C'est délicieux, mon amour. » Elles mangèrent en silence pendant quelques minutes, partageant ce gâteau comme s'il s'agissait d'un trésor rare. Mélissa leva les yeux vers le ciel et remercia. Elle remercia cet homme qui était apparu de nulle part. Elle remercia ce geste simple, mais qui avait tout changé. À l'intérieur de la boulangerie, Matthew était retourné à sa table, mais il n'arrivait pas à toucher à son assiette. Il regardait par la fenêtre, observant la mère et sa fille assises sur le banc, partageant le gâteau. Il vit le sourire de Rosie, les larmes de Mélissa, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une chaleur au fond de la poitrine. Il avait accompli quelque chose qui comptait, quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, quelque chose de profondément humain. Matthew pensa à Sarah et Émilie. Il imagina à quel point elle serait fière de lui. Il repensa à cette phrase que Sarah répétait souvent. « Les petits gestes peuvent changer le monde. » Elle avait raison. Ce ne sont pas les millions qui transforment le monde. Ce sont les gestes faits au bon moment, les mains tendues, les sourires partagés, la compassion qui survit même dans les cœurs les plus brisés. Il se leva et sortit de la boulangerie sans se retourner. Tandis qu'il marchait dans les rues de la ville, il ressentit quelque chose de nouveau. Ce n'était pas encore le bonheur, la douleur de la perte était toujours là, mais c'était de l'espoir, le sentiment qu'il pouvait peut-être recommencer à vivre, qu'il pouvait honorer la mémoire de Sarah et Émilie, non pas en gardant la douleur pour lui, mais en faisant le bien autour de lui, en devenant l'homme qu'elles avaient toujours cru qu'il pouvait être. Ce jour-là, entre les miettes de gâteau et les rayons du soleil couchant, 3 vies changèrent à jamais. Mélissa et Rosie découvrirent que la bonté existait encore. Matthew
redécouvrit la vie en lui. Et tous trois comprirent que la compassion peut rallumer l'espoir, même dans les cœurs les plus éteints. Le soleil continuait à descendre, colorant le ciel de nuances toujours plus intenses. Et, à cet instant, le monde parut un peu plus juste, un peu plus humain, un peu plus rempli d'amour. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous. Likez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui compte pour vous et aidez ce message à toucher d'autres cœurs. Parce que, plus que jamais, le monde a besoin de gens qui se soucient des autres.